Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui m'écoutez en ce moment, où que vous soyez, recevez mes sincères et chaleureuses salutations dans le merveilleux, magnifique et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager avec vous la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, la sainte parole du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. Nous allons nous entretenir une fois de plus par la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Et le titre de notre message que nous allons partager en ce moment, même c'est la foi audacieuse. La foi audacieuse. Oui, c'est le titre de notre message que nous allons partager en ce moment même. Seigneur Jésus, je te dis d'abord merci pour ce moment que tu m'accordes une fois de plus de venir partager ta sainte parole avec tous ceux-là qui m'écoutent en ce moment même. Seigneur Jésus, j'aime particulièrement ta sainte parole parce qu'elle est la vérité. Oui, ta sainte parole est la vérité. Ta parole, oui Seigneur, ta sainte parole est également une lumière sur notre sentier et une lampe à nos pieds. Seigneur, bénis ta sainte parole dans les cœurs des uns et des autres. Seigneur, je prie que tous ceux-là qui vont écouter ta sainte parole en ce moment, que cette sainte parole, Seigneur, puisse transformer radicalement leur vie. Seigneur, tu as dit dans ta sainte parole que ta parole ne sort jamais et retourne à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Qu'il en soit ainsi, ô Dieu, pour toute personne qui va l'écouter, en quelque lieu que ce soit, que sa vie ne soit plus la même. Seigneur, qu'une foi sans pareil, oui, qu'une foi sans pareil jaillisse maintenant dans la vie de tous ceux-là qui vont écouter ce message. Dieu de grâce et de bonté, merci parce que je sais que tu es vivant. Je sais aussi que tu es tout puissant. Je sais que ta sainte parole est également puissante. Dieu de grâce, merci parce que tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur, et ta parole est vivante. Et je crois que tu vas toucher les cœurs, tu vas toucher les vies, au-delà même de tout ce que je peux même te demander. Que l'honneur, que le règne, que la gloire, la majesté te reviennent, Seigneur Jésus-Christ, à toi et rien qu'à toi seul, maintenant et pour toujours. Amen. Le titre de notre message, c'est la foi audacieuse. Beaucoup de choses ont été dites sur la foi. Beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements.
Il arrive même parfois que l'on demande aux gens de désirer les choses. Oui, on demande parfois aux gens de désirer les choses, de faire des grands projets, d'avoir des grandes ambitions et d'utiliser la foi pour les accomplir ou bien pour posséder les choses qu'on désire. On dit aussi souvent aux gens d'avoir de la foi et rien ne leur sera impossible s'ils ont la foi. Mais en ce moment même, je voudrais aborder la foi audacieuse surtout, sous un autre angle. D'abord, dans audacieuse, je vois oser. Oui, une foi osée. Oser quoi? Puisque, selon la sainte parole du Seigneur, lorsqu'on parle de la foi, on ne peut pas manquer de parler aussi de l'obéissance. Oui, la foi et l'obéissance sont intimement liés. Donc, pour moi, la foi audacieuse, c'est cette foi osée, c'est-à-dire oser, obéir à Dieu, là où les autres ne peuvent pas le faire. Oui, oser se soumettre à Dieu, oser faire la volonté de Dieu, oser obéir à Dieu et obéir à sa sainte parole, là où les autres ne peuvent plus, là où les autres ne veulent pas, là où les autres ne peuvent pas oser le faire. Pour moi, voilà la foi audacieuse. Je répète, pour moi, la foi audacieuse, c'est cette foi qui ose, oser se soumettre à Dieu, oser obéir à Dieu et à sa sainte parole, là où les autres sont incapables de le faire, là où les autres n'ont pas la volonté de le faire, surtout parce que cela peut leur coûter beaucoup de choses. Pour me résumer, je peux dire la foi audacieuse, pour moi, c'est cette foi en Dieu qui se manifeste avec une certaine hardiesse, même à ses risques et périls. Oui, oser se soumettre à Dieu, oser obéir à Dieu, obéir à sa sainte parole, quel qu'en soit ce que cela va coûter, même à ses risques et périls. D'ailleurs, dans ce monde pervers et corrompu, où l'on rationalise tout et où l'on centralise presque tout sur l'homme, sur la sagesse humaine, sur les raisonnements humains et sur les prouesses technologiques, je crois que c'est ce genre de foi que Dieu voudrait que tous ceux qui se réclament de lui puissent manifester. L'un des premiers croyants audacieux de la Bible fut Abraham. Pas étonnant donc qu'il soit appelé à juste titre le père de la foi. Et la Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Et puisque la Bible nous dit aussi que la foi sans les œuvres est morte,
Jacques chapitre 2, le verset 26, nous allons nous intéresser à certains, je dis bien certains personnages de la Bible qui se sont distingués de façon exceptionnelle par leur foi audacieuse. Naturellement, nous pouvons commencer par Abraham, le père de la foi. Il a fallu vraiment à Abraham une foi audacieuse pour qu'il abandonne son pays et les siens pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas, tout simplement par obéissance à Dieu. Oui, il a fallu vraiment à Abraham une foi audacieuse pour qu'il abandonne son pays et les siens pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas, tout simplement par obéissance au Seigneur. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset au verset 4, Hébreux chapitre 11, le verset 8. Il lui a fallu aussi une foi audacieuse pour qu'il soit capable d'accepter d'offrir un sacrifice Isaac, son unique successeur qu'il a eu dans sa vieillesse. La Bible ajoute même qu'il avait un degré de foi tellement élevé qu'il croyait que Dieu était tout-puissant même pour ressusciter son fils Isaac. Genèse chapitre 22 à partir du premier verset au verset 18. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 17 au verset 19. Nous pouvons aussi nous intéresser à Moïse. Moïse, bien qu'étant israélite, a été adopté par la fille du Pharaon. Et ayant grandi dans la maison de Pharaon, il finit par être considéré comme fils du Pharaon. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, Moïse, qui a grandi dans la maison de Pharaon, était même très bien placé pour succéder à Pharaon, puisqu'il a été adopté par la fille du Pharaon et qu'il a grandi dans la maison de celui-ci. Il était considéré comme fils du Pharaon. Mais il lui a fallu vraiment une foi audacieuse pour qu'il refuse cette position d'honneur et d'autorité, avec tous les avantages et privilèges qu'on peut imaginer. Ayant su qu'il était israélite, il préféra rejoindre ses frères dans leur position d'esclave que de jouir et de profiter de sa position de prince et des potentiels futurs pharaons d'Égypte. C'est vraiment une foi audacieuse qui force le respect, puisqu'il savait qu'il pouvait devenir pharaon d'Égypte. Mais il a refusé cette position. Il a préféré rejoindre ses frères lorsqu'il a su qu'il était israélite. Et ses frères étaient maltraités, étaient dans une condition d'esclavage. Mais il préféra néanmoins les rejoindre dans les positions. C'est une foi audacieuse qui force le respect. Parce que beaucoup de chrétiens, dans cette situation, auraient choisi d'être plutôt comme Pharaon de l'Égypte, d'être plutôt comme quelqu'un d'autorité, quelqu'un de haut placé, qu'on doit honorer. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu, parfois lorsqu'ils sont devant de tels choix, choisir soit se soumettre à Dieu et lui obéir, ou de courir après les richesses de ce monde, après les honneurs de ce monde. Oui, parfois beaucoup d'enfants de Dieu préfèrent plutôt les honneurs et les richesses de ce monde
que de faire la volonté de Dieu si cette volonté ne va pas dans ce sens. Oui, si la volonté de Dieu ne va pas dans ce sens, en général, beaucoup d'enfants de Dieu préfèrent plutôt les richesses et les honneurs du monde que la volonté de Dieu. La Bible nous dit que par la foi, Moïse savait que le Dieu d'Israël, bien que invisible, était le seul vrai Dieu et le Tout-Puissant. Et il choisit de mener une vie qui le glorifie plutôt que d'avoir la jouissance du péché pour un temps. Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 20 au verset 29, et Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 24 au verset 27. Nous pouvons nous intéresser aussi à la vie de Gédéon, un aspect précis de la vie de Gédéon. Il a fallu à Gédéon une foi audacieuse pour qu'il ait le courage d'obéir à Dieu, c'est-à-dire renverser et détruire l'autel d'idolâtrie que son père avait dressé pour offrir des sacrifices à des faux dieux. Oui, il a fallu à Gédéon une foi audacieuse pour qu'il ait le courage d'obéir à Dieu, c'est-à-dire renverser et détruire l'autel d'idolâtrie de son père et de bâtir à la place un autel à Dieu, l'Éternel, le vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. Ce que peu de personnes peuvent faire aujourd'hui. Juge 6, à partir du verset 25 au verset 32. Nous allons nous intéresser également à Noé. Au milieu d'un peuple pervers et corrompu, et à une époque où le crime, la violence et le mal étaient à leur comble, il a fallu vraiment à Noé une foi audacieuse pour que non seulement il demeure juste et intègre devant le Seigneur, mais qu'il fasse aussi, entre guillemets, aveuglement confiance au Seigneur en construisant, selon l'ordre de l'Éternel, l'arche, ce bateau qui le servirait, lui et sa famille, d'abri lorsque Dieu détruirait la terre par le déluge. Genèse chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, et aussi le chapitre 9, à partir du premier verset au verset 7. Oui, au temps de Noé, la Bible nous dit que la terre était corrompue, remplie de violences. Malgré cela, Noé n'a pas suivi les gens de sa génération dans les perversités et dans les violences. Il est resté juste intègre aux yeux de Dieu. Et finalement, Dieu lui-même lui a dit: tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc, ce n'est pas parce que vous avez autour de vous des personnes qui vivent dans le mal, le péché, la corruption, que vous devez les suivre dans leur égarement. Beaucoup de gens pêchent et succombent à la corruption en disant: tout le monde fait pareil, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Non, vous pouvez faire la différence. Ce n'est pas parce que les gens abandonnent Dieu, ce n'est pas parce que les gens abandonnent la parole du Seigneur, ce n'est pas parce que les gens sont plongés dans le péché, dans la corruption, que vous êtes obligés de les suivre sur ce chemin. Vous n'êtes pas obligés de les suivre dans leur égarement, dans leur péché. Vous pouvez faire la différence en demeurant juste et intègre pour la gloire de Dieu. Et lorsque vous demeurez juste et intègre, malgré la corruption qu'il y a autour de vous, malgré le péché qui vous entoure, Dieu ne manque pas de tenir compte de cela. Et en ce qui concerne Noé, notons que c'est à partir de lui et de sa famille que toute la terre a été repeuplée. Oui, nous sommes aujourd'hui les
descendants de Noé. Puisque Dieu a détruit la terre par le déluge, et ce n'est qu'au travers de Noé que la terre a été repeuplée. Donc nous sommes aujourd'hui le résultat de la foi audacieuse de Noé. Tous les peuples de la terre aujourd'hui, c'est le résultat de la foi audacieuse de Noé. David. Oui, nous allons parler de David. Nous allons nous intéresser à un aspect précis de la vie de David. Il a fallu à David une foi audacieuse pour qu'il croie qu'il serait réellement le grand roi d'Israël, choisi par l'Éternel. Alors que David était déjà un comme un roi à la place de Saül, David passera une bonne partie de sa vie à fuir Saül, le roi déchu, qui engagera une course-poursuite, une chasse à l'homme contre lui à travers les montagnes, les cavernes, afin de lui ôter la vie. Il est vrai que David a eu plusieurs occasions de le tuer, mais l'a épargné, certainement à cause de la crainte de Dieu. 1 Samuel chapitre 15 à partir du 1er verset au verset 29, 1 Samuel chapitre 16 à partir du 1er verset au verset 13, 1 Samuel 19, les versets 20 et 21, 1 Samuel 22, 1 Samuel 23, 1 Samuel 24 et 1 Samuel 26. David aurait bien pu se dire: j'ai été oint comme un roi à la place de Saül. Et Dieu m'a même dit que je suis l'homme selon son cœur. Et comment se fait-il qu'après avoir été oint comme un roi, au lieu d'aller m'installer dans mon palais royal, je passe mon temps à fuir comme un vulgaire fugitif, Saül qui a décidé de m'ôter la vie aussi longtemps qu'il est vivant? Oh, je ne crois pas à cette onction. Je ne crois pas à tout ce que Dieu a dit. Mais au lieu de réfléchir ainsi, David a pu supporter toutes les épreuves et toutes les souffrances qui ont suivi son onction. Certainement, je crois à cause de la foi audacieuse en Dieu qui l'animait. 1 Samuel chapitre 30 à partir du 1er verset au verset 6. Et finalement, David a pu expérimenter toutes les promesses du Seigneur à son égard. Et résultat final, David devint ce grand roi et ancêtre de Jésus-Christ, alléluia, que nous connaissons tous. Et surtout, le grand psalmiste de la Bible, l'auteur des psaumes que nous connaissons, que nous lisons chaque jour. 2 Samuel chapitre 2 à partir du 1er verset au verset 7. 2 Samuel chapitre 5 à partir du 1er verset au verset 5. Et 2 Chroniques chapitre 29 à partir du verset 26 au verset 28. Donc mon frère, ma soeur, si tu as eu des promesses de Dieu, si tu sais que Dieu t'a fait des promesses dans sa sainte parole, si tu sais que Dieu t'a fait des promesses personnellement, si Dieu a même mis une vision dans ton cœur, quels qu'en soient les obstacles, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les épreuves que tu vas endurer, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Persévère. Persévère. Si réellement Dieu t'a fait des promesses, si réellement Dieu a mis une vision dans ton cœur, persévère. 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 Et tu verras que avec Dieu, tout s'accomplira.
Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Ne cède pas. Ne cède pas. Ne cède pas. Quelles qu'en soient les épreuves, quelles qu'en soient les persécutions, quelles qu'en soient les souffrances que tu peux endurer, persévère et tu verras la victoire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Oh, persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Nous allons nous intéresser à Joseph, également à un aspect précis de sa vie. Il a fallu aussi à Joseph une foi audacieuse pour qu'il résiste à la séduction et aux avances de la femme de son maître, surtout lorsqu'ils se sont retrouvés seuls dans la maison et que la femme lui a ouvertement dit ce qu'elle voulait: coucher avec lui. Genèse, le chapitre 39, à partir du premier verset au verset 20. Écoutons ce que déclare la Bible. Il refusa et dit à la femme de son maître: comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Genèse chapitre 39, à partir du verset 7 au verset 10. Je suis sûr que beaucoup de chrétiens, dans la même situation que Joseph, auraient succombé. La Bible nous dit que, quoique cette femme parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle. Oui, beaucoup de chrétiens auraient dit, après avoir bien entendu coucher avec elle, c'est elle qui me cherchait, c'est elle qui me forçait. Oui, c'est ce que beaucoup font souvent. Lorsque certains tombent dans l'adultère ou la fornication, pour se justifier, je ne voulais même pas. C'est lui qui m'a forcé. C'est lui, je ne voulais pas moi. C'est elle qui m'a séduite. Je ne voulais pas. Je ne sais même pas comment. Vraiment. Mais Joseph n'a pas cédé du tout. La Bible dit ceci. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Donc mon frère, ma soeur, dans certaines situations,
Nous devons même fuir pour ne pas pécher. Oui, la Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Donc ne restez pas là, croisez les mains et dites après, oh je ne voulais même pas, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il m'a tellement forcé, elle m'a même forcé, je ne voulais pas. Non, la Bible nous dit que Joseph a même fui en laissant son vêtement entre les mains de cette femme. Donc, dans certaines circonstances, dans certaines situations, pour ne pas pécher, fuyez. Fuyez. Et même la Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuyez la débauche. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Fuyez le péché et le péché ne peut pas vous poursuivre. Dans Genèse chapitre 4, le verset 7, Dieu dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais domine sur lui. Joseph n'a pas du tout cédé. Et lorsqu'ils se sont retrouvés même seuls, là où personne ne pouvait même les voir, et que la femme a dit, voici l'occasion que j'attendais. Et la femme était certainement sûre qu'elle devait réussir en ce moment. Puis la femme était sûre que, parce qu'ils se sont retrouvés seuls dans la maison, elle devait réussir son coup. Parce qu'elle s'est dit que, certainement, Joseph refusait les autres fois parce que il y avait les gens qui pouvaient les voir. Mais, bien qu'ils étaient seuls, Joseph savait qu'il n'était pas seul. Que Dieu était là. Que Dieu les regardait. Que Dieu le regardait. Mon frère, ma soeur, n'importe où que tu te trouves, tu dois être conscient ou consciente d'une chose. Dieu te voit. Dieu te regarde. Et tout ce que tu fais, même en secret, Dieu te voit et Dieu te regarde. Tu ne dois pas craindre Dieu seulement lorsque tu es devant les gens, lorsque les gens te voient ou les gens te regardent. Même lorsque tu es seul, tu dois veiller sur tes pensées. Tu dois veiller sur ce que tu médites. Parce que Dieu est là, il te regarde. Et justement, c'est parce que Joseph craignait Dieu. Et la vraie foi audacieuse est intimement liée à la crainte de Dieu. Si vous ne craignez pas Dieu, si vous n'avez pas la crainte de Dieu dans vos cœurs, ne dites pas que vous avez la foi. Parce que la vraie foi marche ensemble avec la crainte de Dieu. Si vous avez foi en Dieu, vous devez également le craindre. Et si vous craignez Dieu, vous devez craindre le péché sous toutes ses formes. Même lorsque vous êtes seul dans un lieu où il n'y a personne pour vous voir, vous devez continuer à manifester la crainte de Dieu dans vos cœurs, dans vos actes et dans vos paroles. Puisque la foi audacieuse n'est pas sans risque. Oui, il faut le préciser. La foi audacieuse n'est pas sans risque. Puisque la foi audacieuse n'est pas sans risque, sa résistance, oui, la résistance de Joseph, à cause de la crainte de Dieu, lui a valu la prison. Oui, sachez que même lorsque vous manifestez la foi dans certaines circonstances, parce que vous craignez Dieu, parce que vous ne voulez pas pécher contre Dieu, ça peut vous amener des ennuis. Joseph s'est retrouvé en prison. La femme de son maître, n'ayant pas réussi à le séduire, s'est vengée et l'a accusé d'avoir essayé de la violer. Et résultat, son maître l'a envoyé en prison.
Mais alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Même en prison, même après avoir été emprisonné injustement, Dieu était avec Joseph. Alléluia. Dieu était avec lui même en prison. C'est l'un des meilleurs récits de la Bible que j'aime lire. Parce que même en prison, la Bible nous dit que la faveur de Dieu était avec lui. La bonne main de Dieu était sur lui. Genèse 39, à partir du verset 19 au verset 23. Et c'est de la prison que Joseph va sortir et devenir le premier ministre de l'Égypte. Sortir directement de la prison pour régner sur l'Égypte comme premier ministre. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit cela. Il n'y a que Dieu pour faire de telles choses. Alléluia. If I could have one desire for my life through, even in my darkest night, my light would shine for you. If I could stop the hands of time, Nous allons or make a wish, nous intéresser à Daniel et ses compagnons. I would tell my heart Il a fallu à Shadrach, for no Meshach else. et Abednego une foi audacieuse pour qu'ils décident de défier le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, en refusant de se prosterner devant la statue géante qu'il avait fait dresser et devant laquelle tout le monde devait se prosterner en un signal donné. Et quiconque refuserait de se prosterner devant cette statue devait être jeté dans une fournaise ardente. Et même face à face avec le roi, ils ont dit qu'ils ne se prosterneraient pas devant cette statue, même au prix de leur vie. Car ce refus voulait tout simplement dire accepter d'être jeté dans la fournaise ardente sans avoir une assurance certaine de la délivrance. Oui, ce refus voulait tout simplement dire accepter d'être jeté dans la fournaise ardente sans avoir une assurance certaine de la délivrance. Et l'Éternel Dieu, qu'il voulait honorer, oui, puisque la loi de l'Éternel Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant qu'elle. Exode chapitre 20, les versets, à partir du verset 4 au verset 6. Oui, Dieu qu'il voulait honorer, les a délivrés en les protégeant contre les flammes de la fournaise ardente. Mais avant d'en arriver à cette délivrance de la part de Dieu, ils ont vraiment démontré de façon pratique la foi audacieuse qui les anime. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant cette statue géante que Nebuchadnezzar avait fait dresser, ils savaient très bien ce qui les attendait, la fournaise ardente. Et il n'y avait aucune assurance que Dieu devait les délivrer. Puisqu'eux-mêmes ils ont dit, verset 17, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Peut. Verset 18, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Donc, ils ont dit, notre Dieu peut. Sinon, donc, il n'y avait pas une assurance certaine de la délivrance. Mais malgré cela, ils ont préféré exposer leur vie en se soumettant à Dieu que de se prosterner devant la statue géante que Nebuchadnezzar avait dressée, tout en sachant que Dieu a dit
que tu ne te feras point de statue, tu ne te prosterneras point devant elle. Donc ils ont vraiment démontré de façon pratique, puisque la vraie foi a des œuvres. Et ça, c'est vraiment une œuvre de la foi. Ils ont vraiment manifesté de façon pratique la foi audacieuse qui les animait. Et il faut aussi noter que Shadrach, Meshach et Abednego, de leurs vrais noms, Anania, Mishkaël et Azaria, étaient les intendants de la province de Babylone. Oui, c'était des intendants de la province de Babylone. Donc une position sociale envieuse à cette époque et qui était suffisante pour les corrompre. Mais leur foi audacieuse les a amenés à ne faire de ces privilèges aucun cas. Car bel exemple, Daniel chapitre 1 à partir du verset 3 au verset 7, Daniel chapitre 3 à partir du premier verset au verset 30. Donc en tant qu'intendant de la province de Babylone, cette position pouvait les corrompre. Ils pouvaient se dire, mais à quoi bon exposer nos vies alors que nous sommes même des intendants? Socialement parlant, nous n'avons rien à envier aux autres. Pourquoi nous exposer? Pourquoi exposer notre position sociale? Ils auraient pu raisonner ainsi. Et je suis sûr que beaucoup de chrétiens, dans cette situation, auraient raisonné ainsi. Ils auraient préféré sauver les positions sociales que de glorifier le Dieu vivant, que de se soumettre à la parole du Seigneur. Oui, aujourd'hui, beaucoup abandonnent la vraie foi, abandonnent le Seigneur tout simplement à cause des choses de ce monde, à cause des positions sociales de ce monde. Beaucoup se laissent même corrompre à cause des positions sociales de ce monde. Il y a beaucoup qui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés devant une situation où il fallait se soumettre à Dieu et à sa parole, ou choisir certains privilèges passagers de la terre, certaines positions éphémères du monde. Ils ont choisi plutôt les choses du monde, les positions éphémères du monde, que de choisir le Seigneur, que de choisir la vérité du Seigneur, que de choisir la volonté de Dieu, qui ne va pas en droite ligne avec les désirs, avec les convoitises. Et comme résultat final de la foi audacieuse de Meshach, Abednego et Shadrach, voici ce qu'il est écrit. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange délivrer ses serviteurs. Soulignez ces serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. Soulignez et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et voici l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de
Babylone. Alléluia. Daniel chapitre 3, à partir du verset 27 au verset 30. Oui, voilà les positions qu'ils ont exposées à cause de Dieu. Finalement, ce qu'ils ont exposé revient sous une forme doublée. Oui. Lorsque vous êtes prêt à perdre même tout pour la gloire de Dieu à cause de la foi audacieuse, si c'est en esprit en vérité pour la gloire de Dieu, en réalité vous ne perdez absolument rien. Parce qu'avec Dieu, on ne perd jamais. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'y a personne qui est abandonné ou entre guillemets perdu à cause de mon nom et à cause de la bonne nouvelle des pères, des mères, des terres et autres, et qui ne reçoivent présentement dans ce siècle-ci au centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. Nous allons nous intéresser maintenant à Daniel. Il a fallu aussi à Daniel une foi audacieuse pour qu'il ne se laisse pas effrayer et intimider par un décret émanant d'un complot. Le décret disait que personne dans tout le territoire de Babylone ne devait adresser une prière quelconque à un dieu ou à un homme excepté le roi. Et quiconque outrepasserait cette mesure sera jeté dans la fosse au lion. Daniel, qui avait l'habitude de prier 3 fois par jour, continua à prier ainsi, malgré le décret. Et conséquence, il fut jeté dans la fosse au lion. Mais le Dieu en qui il avait mis sa confiance, le délivra de la guerre au lion, car les lions ne lui firent aucun mal. Alléluia. Daniel chapitre 6, à partir du premier verset au verset 23. Et voici ce qui est écrit. Le roi, en s'approchant de la fosse, appela Daniel. Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais, soulignons ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Alors le roi ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait mis sa confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, les enfants et les femmes. Et avant qu'ils ne soient pas venus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous les os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Et c'est lui qui délivre de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Alléluia. Daniel chapitre 6 à partir du verset 18 au verset 28. Auprès de toi, au creux de tes bras. Maintenant nous allons nous intéresser
à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, pharisien chevronné, qu'il était, fervent pratiquant de la religion des façades, et surtout citoyen romain, et docteur de la loi, avec tous les privilèges que nous pouvons imaginer à cette époque. Oui, être citoyen romain et en même temps être docteur de la loi, et surtout pharisien chevronné, à cette époque, ce n'était pas donné à n'importe qui. Il a fallu à l'apôtre Paul une foi audacieuse pour qu'il abandonne tout cela et mise tout par la foi sur le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même déclara: j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Philippiens chapitre 3, le verset 8. Et il était toujours prêt à mourir pour sa foi. Au Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. Et malgré les tortures, les emprisonnements, l'apôtre Paul ne renonça point à sa foi au Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1 à partir du verset 12 au verset 14 et Actes des apôtres chapitre 20 le verset 24. Et l'apôtre Paul a aussi déclaré: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11 le premier verset. Auprès de toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'importance que le son de ta voix, ton cœur qui bat et le mien qui retrouve un sens. Sous ton abri, où mon cœur revit. Et si nous pouvons dire quelques mots concernant la foi audacieuse des premiers chrétiens, oui, il a fallu aux premiers chrétiens une foi audacieuse pour qu'ils tiennent bon à cette époque, malgré l'opposition, les persécutions, le rejet, et même pour certains, mourir en martyr. Actes des apôtres chapitre 4, à partir du premier verset au verset 31. Actes des apôtres chapitre 5, à partir du verset 17 au verset 29. Et Hébreux chapitre 11, à partir du verset 36 au verset 40. Avant de commencer ce partage avec vous, je précisais que nous devons nous intéresser à certains personnages de la Bible. Oui, donc nous ne pouvons pas avoir le temps de nous intéresser à tous ces personnages qui ont marqué les générations, qui ont marqué les époques par leur foi audacieuse. Mais je crois que ces personnages que nous avons eu à étudier un aspect précis de leur vie sont vraiment des modèles et des exemples pour nous aujourd'hui, si nous voulons aussi être comptés parmi ceux-là qui servent le Seigneur avec une foi audacieuse. À propos de la foi, comment ne pas citer cette préoccupation du Seigneur Jésus-Christ? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est la préoccupation du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Luc, chapitre 18, le verset 8, partie B. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ posait cette question, il n'était pas du tout en train de dire que lorsqu'il reviendra, il n'y aura pas de chrétiens sur la terre, ou qu'il n'y aura pas de gens sur la terre qui
taperont les mains chaque jour et chanter Alléluia, crier le nom de Dieu. Non, le Seigneur savait très bien que lorsqu'il va revenir, il y aura des gens sur la terre qui crieront même très fort le nom de Dieu, qui chanteront Alléluia très fort, qui taperont les mains, mais qui en réalité ne servent plus le Seigneur en esprit et en vérité. Oui, je crois que lorsque le Seigneur demandait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ce genre de foi qui se soumet à la parole de Dieu, qui se soumet à la volonté de Dieu, qui se soumet à Dieu tout simplement, et qui ne fait que la volonté de Dieu tout simplement, sans ajouter ni retrancher la parole de Dieu. Je crois que la préoccupation du Seigneur Jésus-Christ était à ce niveau. Donc il ne suffit pas de chanter Alléluia très fort, il ne suffit pas de crier le nom de Jésus et le nom de Dieu très fort. On peut crier Alléluia, on peut crier Jésus très fort, on peut sauter au nom de Dieu, au nom de Jésus, mais alors qu'au fond, Dieu n'est pas là. Alors qu'au fond, on a déjà abandonné Dieu depuis longtemps. Alors qu'on n'est plus dans la foi. Oui, parce que la Bible nous parle de certaines personnes qui ont même abandonné la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la Bible est formelle. Cette période que nous vivons se situe dans la période de la fin des temps. Période où dans divers passages, la Bible nous parle du mal qui va la caractériser en allant toujours grandissant. La Bible nous dit aussi que cette période est une période où l'amour pour le Seigneur d'un grand nombre de croyants va se refroidir. Et que beaucoup vont tout simplement l'abandonner par amour pour le siècle présent, puis par amour pour le siècle présent et pour les plaisirs éphémères du monde. La Bible nous dit aussi que durant cette période-ci, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, les fausses doctrines vont abonder. La Bible nous dit que cette période de la fin des temps que nous traversons est une période où il y aura un réveil spirituel de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux apôtres et de fausses doctrines. Oui, beaucoup se lèvent parfois et parlent du réveil spirituel. Et le réveil spirituel, malheureusement, n'est pas seulement dans le sens positif, mais c'est aussi beaucoup plus dans le sens négatif. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a avertis sur un réveil spirituel, mais qui sera plutôt le réveil spirituel des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, des fausses doctrines. Donc prenez garde. Lorsque certains viennent vers vous et vous parlent même du réveil spirituel. Le réveil spirituel c'est bon, mais quel genre de réveil spirituel? Prenez garde lorsqu'on fait du tapage et de la publicité concernant le réveil spirituel. Ça peut être dans le sens négatif. D'ailleurs, nous pouvons constater cela autour de nous. Des gens qui viennent, qui surgissent tous les jours avec des fausses doctrines concernant Jésus-Christ, concernant le baptême, concernant la Sainte Seine. Oui, les fausses doctrines naissent presque tous les jours. Et derrière ces fausses doctrines, ceux qui les propagent et les défendent parlent du réveil. Mais quel réveil? Est-ce vraiment le réveil spirituel selon la volonté de Dieu ou le réveil spirituel de Satan? Ou le réveil spirituel des fausses doctrines? Ou le réveil spirituel des faux prophètes et des
faux docteurs. Attention, soyez sous vos gardes. Oui, la Bible nous dit que durant cette période-ci, les faux docteurs, les fausses doctrines vont abonder et que beaucoup qui se déclarent même enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu vont leur régner par les œuvres en ayant plutôt l'apparence de la piété. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et beaucoup n'ont que l'apparence de la piété. Mais ils régnaient le Seigneur par leurs fruits et par leurs œuvres. Aujourd'hui, beaucoup croient qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Bien que beaucoup de chrétiens considèrent certains comme des vrais serviteurs de Dieu. Tout simplement parce qu'on les montre à la télé. Et qu'ils font beaucoup de miracles. Et qu'on les projette sur satellite pour qu'on les voit partout, sur tous les quatre coins de la terre. Non, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Que le dernier jour, certains viendront même lui dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il répondra, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc, les miracles, ce ne sont pas un signe qui montre que ceux qui le font sont vraiment les serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ a tout simplement dit, vous les reconnaîtrez, pas par les miracles, mais par les fruits. Pas par les miracles, mais par les fruits. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15 au verset 23. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 11 au verset 13. 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset au verset 3. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6 au verset 10. 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset au verset 8. 2 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset au verset 3. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 19. Et Tite, premier chapitre à partir du verset 10 au verset 16. Maintenant, au milieu de cette génération perverse et corrompue, où les hommes remplacent la parole de Dieu par les sagesses humaines, par les pensées, par les raisonnements. Oui, au milieu de cette génération perverse et corrompue, où les hommes remplacent la parole de Dieu par les raisonnements, par les sagesses, par les pensées, et où les soi-disant chrétiens défendent de plus en plus les religions, les dénominations et les systèmes religieux que de défendre la parole de Dieu. Voulez-vous vous engager personnellement à suivre et à servir le Seigneur Jésus-Christ par une foi audacieuse? J'ai dit, au milieu de cette génération perverse et corrompue, où les hommes remplacent la parole de Dieu par les raisonnements, par les sagesses humaines, par les pensées, et où les soi-disant chrétiens défendent de plus en plus les religions, les dénominations et les systèmes religieux que de défendre la parole de Dieu, voulez-vous vous engager personnellement à suivre et à servir le Seigneur Jésus-Christ par une foi audacieuse maintenant? Si tel est vraiment votre désir, alors criez au Seigneur Jésus-Christ en lui adressant cette prière. Seigneur Jésus, désormais, je veux vivre pour toi et rien que pour toi. Et je veux aussi me soumettre à toi.
et à ta sainte parole. Et je suis aussi prêt ou prête à faire ta volonté en toutes choses, quel qu'en soit ce que cela pourra me coûter. Et je veux être parmi ceux et parmi celles qui te servent avec une foi audacieuse au milieu de cette génération corrompue. Merci Seigneur Jésus de m'écouter et de m'exaucer et surtout de me soutenir dans ma décision. Amen. Si vous êtes vraiment sincère dans votre engagement, soyez prêts, mes frères, soyez prêtes, mes sœurs, à affronter vos premières épreuves et certainement dans les jours qui vont suivre, les persécutions et même le rejet. Mais soyez aussi certains, mes frères, soyez aussi certaines, mes soeurs, que la bonne main de Dieu qui a été sur Joseph, même lorsqu'il était en prison, sera sur vous, pour vous soutenir, selon qu'il est écrit. Le Seigneur étend ses regards sur toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9. Et surtout, souvenez-vous toujours que celui-là ou celle-là qui s'engage sur le chemin de la foi audacieuse se moque du qu'en dira-t-on. Oui, celui-là ou celle-là qui s'engage sur le chemin de la foi audacieuse se moque du qu'en dira-t-on. Parce que ce qui compte désormais, c'est la volonté de Dieu et rien que la volonté de Dieu. Peu importe que les hommes vous approuvent ou pas, ce n'est plus important du tout. Celui-là ou celle-là qui s'engage sur le chemin de la foi audacieuse ne cherche pas à savoir si ce que Dieu lui demande de faire plaît aux gens, plaît à la majorité ou pas. Ce qui compte, c'est faire la volonté de Dieu et ne s'en tenir qu'à ce qui est écrit dans la sainte parole du Seigneur et surtout qui est conforme à sa volonté. Je répète, celui ou celle qui s'engage sur le chemin de la foi audacieuse se moque du quand dira-t-on. Oui, se moque du quand dira-t-on. Et il ou elle ne cherche pas à savoir si ce que Dieu lui demande de faire plaît ou pas aux gens qui l'entourent. Ce qui compte, c'est faire la volonté de Dieu et ce qui est conforme à sa parole et à sa volonté. Même si tout le monde n'est pas d'accord, ou se dresse contre lui ou contre elle. Et celui ou celle qui s'engage sur le chemin de la foi audacieuse ne cède pas non plus au chantage, aux menaces et aux intimidations. Oui, moi qui vous parle, j'ai déjà tellement subi des menaces, du chantage et même des intimidations. Mais lorsque vous vous engagez sur le chemin de la foi audacieuse, vous ne cédez pas au chantage des hommes, vous ne cédez pas aux menaces et aux intimidations des hommes. Parce que vous servez un maître, un Dieu qui n'est pas n'importe qui est le créateur des cieux et le créateur de tout l'univers. Et votre vie est désormais entre ses mains. Et c'est lui seul qui décide de votre destinée. Pour finir,
Je vous invite aussi à méditer sérieusement ces paroles du Seigneur Jésus. Si quelqu'un ou quelqu'une vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme et ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ou elle ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, le verset 26. Jésus dit, si quelqu'un ou quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ou elle ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, le verset 26. N'hésitez pas de nous contacter pour toute aide spirituelle. Et nous serons aussi heureux et très ravis de prier pour vous. Que la grâce et la victoire du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigo Genji. Domicilié à Banganti, dans l'ouest du Cameroun. Je réponds au numéro de téléphone 96 36 25 40 et aussi au 77 61 93 77. Et vous pouvez préciser ce numéro de 00237 qui est le code du Cameroun. Si vous m'appelez hors du Cameroun. Et vous pouvez aussi m'écrire si vous voulez à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI. rodrigue.genji@yahoo.fr. Et sachez que ce message, comme tous les autres messages sur l'Église, les serviteurs de Dieu doivent-ils travailler? La dîme, c'est qu'on n'a pas enseigné. Le combat spirituel, les maladies et guérisons à la lumière de la Bible, les temps de feu ou l'enfer. Pourquoi la mort? Le plus grand. Pourquoi? C'est qu'on n'enseigne plus aux chrétiens. Et beaucoup d'autres messages, particulièrement les messages du salut, existent sur des brochures, sur des CD audio, sur des BCD et sur des DVD. Et tout cela, je les distribue gratuitement. Je dis gratuitement. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit de donner sa parole gratuitement. Normalement, la parole de Dieu ne devrait pas se vendre. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas vendre la parole du Seigneur. Et c'est d'ailleurs un défi personnel que je me suis lancé, à savoir produire la parole de Dieu sur tous les supports possibles et les distribuer gratuitement afin que le maximum de personnes possibles partout dans le monde entier puissent écouter la bonne nouvelle du Seigneur, la sainte parole du Seigneur, et être sauvés. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis des années, et jusqu'à présent le Seigneur est avec moi et je continue à le faire et je le ferai toujours, toujours et toujours, parce que j'ai la foi que avec Dieu
toute chose est possible. Une fois de plus, que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et surtout, que chaque instant qui passe, Dieu puisse vous accorder sa grâce, que cela serve à vous rapprocher davantage de lui. Vu que chaque instant qui passe serve à vous rapprocher davantage du Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur, le règne, la gloire et la majesté reviennent au Seigneur Jésus-Christ, qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6 au verset 8. Et c'est ce Jésus qui suscite la foi audacieuse en nous et surtout qui la mène à la perfection. Alléluia. Amen. Et à bientôt. Crois que la force du Seigneur est avec toi. Va et ne te retourne pas jusqu'au bout. En son nom, nous irons revêtus de lumière. Va et ne te retourne pas. Va, toi, par la force du Seigneur et par la foi. Et crois que son règne est avec nous ici-bas. L'ennemi n'a plus qu'à prier nous. Là où Jésus-Christ nous envoie. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. S'il vous plaît, ne gardez pas ce message pour vous seul. Faites tout pour le partager avec le maximum de personnes possibles autour de vous. Et je suis sûr que le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir. Amen. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteur-rodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. pasteur-rodrigue.com. Attention, attention, il est strictement interdit de modifier de quelque manière que ce soit ce message.